Welcome back, ladies and gentlemen. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir sur notre chaîne YouTube Enhance Your English. Bonsoir, guys. Je m'appelle Adam Alay. Je suis l'initiateur de cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir les différents articles en anglais. Euh, E, an, the et le zero article. Donc, ne vous en faites pas, c'est très facile à comprendre. Je dirais même beaucoup plus facile qu'en français, où pratiquement nous avons du mal à utiliser le, la, les, l'apostrophe, un, une, etc. Là, c'est tout à fait le contraire. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va d'abord voir les articles indéfinis, ensuite les articles définis et pour finir, l'article 0, c'est-à-dire le zero article. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bien, les articles indéfinis. Donc, en anglais, on dira indefinite articles. Indefinite articles. Donc là, comme son nom l'indique, un article indéfini, on l'utilise pour désigner un nom ou bien une chose qui n'est pas définie, une chose qui n'est pas précise. Donc là, nous avons deux, nous avons e et an. E, an. Alors, beaucoup d'entre nous croient que e, ça signifie un et an, ça signifie une. C'est tout à fait faux. E et an désignent tous un et une. La seule différence, c'est que E, on l'utilise devant une consonne et an, on l'utilise devant une voyelle. D'accord. On va voir ici des exemples. A supermarket. A supermarket. Un supermarché. Donc, comme vous le voyez ici, là, nous avons un S, c'est une consonne, donc on utilise E. Deuxième exemple maintenant. An apple. An apple. Et non pas an apple. Une pomme. Donc là, nous avons une voyelle, on utilise an. Troisièmement, a vegetable. A vegetable. Une légume. V étant une consonne, donc on utilise E. Alors, les deux derniers exemples maintenant. Nous avons d'abord a history. A history. Une histoire. Alors là, regardez. Là, nous avons un H qui n'est pas muet. A history. Donc, on entend bien le son H. Par conséquent, on utilise le E. Le dernier exemple, an hour. An hour, une heure. Donc là, on n'entend pas le son H, c'est un H muet. Donc, on utilise an. Donc, pour récapituler, E, on utilise devant une consonne ou bien devant un H qui n'est pas muet. Par contre, an, on utilise devant une voyelle ou bien devant un H muet. Bien. Toute règle a une exception. Donc, en français, les voyelles sont A, E, O, U, I, Y. En anglais, on a uniquement A, E, O, U, I. Donc, A, E, O, U, I. Alors, si vous voyez bien, j'ai souligné le U. Pourquoi? Parce qu'en anglais, on ne va pas dire U, mais on dira you. Sauf que le son Y n'est pas considéré en anglais comme une voyelle. Alors, exemple. A university. A university. Donc là, on entend le son Y. C'est pourquoi on utilise ici E et non pas an, même si U, c'est une voyelle. Donc, lorsque vous entendez le son Y,
utilisez a et non pas an devant le mot. Donc, a university, une université. Ça sera la même chose avec donc un mot qui commence par Y. Donc là, on dira a young. A young. Donc, on entend ici le son Y. C'est pourquoi on utilise ici E et non pas an. A young qui signifie un jeune. Alors, un dernier exemple maintenant. An update. An update. Donc là, on n'entend pas le son Y. Là, on a l'impression qu'on entend le son E. An update. Une mise à jour. Donc, du moment que c'est pas le son Y, on utilise ici an et non pas E. Bien. Passons maintenant aux articles définis. Definite articles en anglais. Donc là, comme son nom l'indique, on utilise pour désigner un nom ou bien une chose qui est définie, une chose qui est précise. D'accord. Donc là, on a un seul article qui s'avère être the. The. Donc souvent on dit the, mais c'est pas the, mais on a the. The. Donc là, lorsqu'on prononce ce mot, on a une vibration. D'accord? The. Exemple. The garden. The garden. Le jardin. Donc là, on a the qui signifie le. D'accord? Alors, comme tout à l'heure avec e et an, the ici peut remplacer le, la ou même les. D'accord. Deuxième exemple maintenant. The driver. The driver qui signifie le conducteur. Et le dernier exemple maintenant, là, au lieu de the, on va prononcer the. Pourquoi? The evening. Parce que là, on a la rencontre de deux voyelles. Donc, lorsqu'on a la rencontre de deux voyelles, on ne dit pas the, mais on dira the. Le dernier donc, élément, le the article, donc l'article 0, là, ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'article. D'accord. Là, on n'utilise aucun article. Alors, vous allez comprendre avec les exemples donc, suivants. Biscuits are so good. Biscuits are so good. Les biscuits ou bien les cookies sont si bons. Donc, pour le zéro article, on peut l'utiliser si on désigne donc une chose de manière générale. Donc là, lorsque je dis les biscuits, je parle donc de tous les biscuits. D'accord? Donc, je parle d'une manière générale. C'est pourquoi là, on n'utilise pas ici d'article, on utilise ici le zero article. Biscuits are so good. Deuxième exemple. Scotland is a nice country. Scotland is a nice country. Donc là également, pour les pays, généralement, on utilise le zero article. Scotland étant un pays, donc là, on utilise l'article 0. Senegal is a nice country. France is a nice country. Vous voyez, donc là, on ne dira pas the Senegal ou bien the France. Donc, on dira uniquement Senegal ou bien France. Le dernier exemple, doctors deserve our congratulations. Doctors deserve our congratulations. Les médecins méritent nos félicitations. Avec les fonctions ou bien les titres,
généralement, on utilise le zero article. Donc, doctors deserve our congratulations. Donc là, je parle d'une manière générale, je parle donc de tous les médecins. Donc, par conséquent, on utilise ici le zero article. Voilà